Hey, bonjour à tous, ici Luc Saint-Pierre, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cet épisode numéro 28 de Luc le Geek. Et cette semaine, je suis en avance, je ne suis pas en retard, mais pas en avance, je suis pile poil, mercredi. Et comme émission aujourd'hui, on va avoir des comics que je suis allé chercher. Fait qu'on est les comics du mercredi 15 décembre 2021. Et j'ai décidé de rajouter une petite section. Je pensais de faire une autre vidéo, mais c'est comme ça prend du temps, puis j'ai pas beaucoup de temps de ce temps-ci, fait que j'ai décidé d'intégrer ça dans l'émission pareil. Et je vais parler de qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, qu'est-ce que j'ai écouté, qu'est-ce que j'ai joué. Ouais, ça ressemble à ça. Donc, on va y aller tout de suite avec les comics. Ça fait que on a commencé Wonder Girl numéro 6. J'avais trouvé le truc l'autre fois pour enlever le reflet. Là. En tout cas. Désolé. C'est pas qui se fait. Donc Wonder Girl, c'est officiel. Je l'ai enlevé de mon pull list. Je vais recevoir encore peut-être un autre numéro, je crois. Puis après ça, je vais voir peut-être numéro par numéro ou je vais juste tout simplement arrêter. Mais à date, j'ai lu le numéro 5 cette semaine et j'ai fait comme... Nope! J'étais un peu tanné de dépenser de l'argent à chaque fois. Des fois, je suis comme... Est-ce que j'arrête ou j'arrête pas? Puis tout ça, puis à un moment donné, je dis là que c'est 5$ par mois. Fait que là, tu te dis, 5$, c'est pas si pire. Mais à un moment donné, au bout de l'année... Tu fais 5 x 12, ça nous donne 60$ de partie pour une série puis qui est comme... En tout cas, que je trouve que j'ai jamais lu. Robin and Batman. C'est le numéro 2 de 3. J'ai bien aimé le premier. L'art visuel est très différent de ce que j'ai déjà vu. C'est plus comme genre peint. Un peu peinture à l'eau. Genre. Que vous êtes intéressé de voir un peu... l'intérieur. Ouais, c'est très différent comme art. Et puis, je me souviens même plus de l'histoire du premier. Je pense qu'il va falloir que je relis le deuxième. Mais c'était bien. J'étais content de la série. The Joker numéro 10. Avec un feature de Punchline. Toujours aussi bon de Joker. Un rappel, c'est Gordon qui court après le Joker vers le monde, qui n'est plus présentement dans Gotham. Et ouais, c'est vraiment bien. Vous avez la chance, on est rendu au numéro 10. Vous pouvez sûrement pogner le volume 1. Je vous recommande. Numéro 4 de Harley Quinn, The Animated Series. Très léger, très drôle, très poussé un peu humoristiquement. Pas peur trop des mots. C'est bien. J'espère qu'ils vont faire ces 6 numéros, je me trompe pas. Et j'espère qu'ils vont faire une autre saison. Le dernier, je me trompe pas, c'est le book numéro 3. Ben, je me trompe pas que c'est le livre numéro 3, mais le livre, ça serait supposé être, me semble, c'était 3 numéros. Donc, Batman the Imposter, qui est très bon. L'art est assez fou dans ce comic-là. On montrer un peu. C'est quand même un gros volume. Combien qu'on a payé ça, Luc? Déjà 6,99. Ça vaut la peine. J'aime ça des livres qui sont plus... pas sur paper tray pack, peu importe. Mais ouais, visuellement, c'est assez fou. Hein. C'est pas super clair, mais en tout cas, c'est très pour un peu. C'est pour trouver quelque chose un peu plus. Il faut pas que je me. Qu'on a de bien quelque part, peut-être une grosse image. Comme ça. Vraiment cool. La belle art. C'est différent. On voit que c'est plus
sais que ça a demandé plus de travail. Batman, toujours en amour avec mes Batman. Batman The Adventure continue, saison 2, numéro 7. Toujours aussi bon. J'espère qu'il va y avoir une saison 3. D'après moi, on va être proche de la fin de la saison 2. Pas sûr. Je sais pas, je suis convaincu qu'ils vont se rendre. Un nouveau venu cette semaine, Batgirls numéro 1. Et on peut voir ici qui fit avec l'univers des Batman en ce moment. Et je sais pas si vous voyez, mais en haut il y a aussi je suis son nom. Betty, c'est. Ah, je me souviens plus. La première Batgirl. Qui est l'oracle. Pourquoi je me souviens plus de son nom? Babe? Barbara Gordon. Il me semble que c'est ça. Hulk numéro 2. J'avais bien aimé le premier Hulk que j'avais pogné il y a quelques semaines. Donc j'ai décidé d'y aller. Je me suis pas inscrit, mais j'ai réservé le numéro 2, qui est celui-ci. Donc je vais lire le numéro 2 parce que des fois les numéros 1 sont super bons. Tu sais, ils font un gros build-up. Puis là t'es comme, alright, ça va être bon. Puis là, il arrive au numéro 2. Puis là, commence à installer un peu l'histoire, un peu plus. Parce que là, faut que tu étires ça. Tu peux pas avoir tout le punch tout de suite. Puis des fois, tu décroches rapidement. Westlander Wolverine numéro 1. Ça, c'est intéressant. C'est une série qui. C'est pas une série, c'est. Ils vont avoir un numéro de plusieurs personnages différents. La semaine prochaine, c'est Hawkeye avec Black Widow. Et puis, ça se passe dans le Westlanders, en tout cas Westland, qui est une époque, disons, futuriste, très lointain, où est-ce que la plupart du temps, la Terre a été détruite. Pas détruite, mais que la civilisation est tombée, puis tout ça. Fait que cette semaine, c'était avec Wolverine. La semaine prochaine, je sais pas s'ils émettent tout, je veux dire. Next issue, c'est Hot Guy. Ça a l'air vraiment cool, le Hot Guy. As-tu une liste quelque part? Hey, ils m'ont pas donné mon Redeem. Gang de sale. Non, excusez. D'habitude, on a tout le temps un truc gratuit, mais là, je l'ai pas. Je peux l'avoir en digital. Il faudra que je le réécrive. En tout cas. Mais il n'y a pas. Non, il n'y a pas tous les titres. Ah, les gars. C'est une couple de numéros. Fait que j'ai décidé d'embarquer dedans. Il m'a dit, tu veux essayer juste le premier? Là, j'ai fait, ben non, je vais toutes les prendre. Mauvais réflexe. Mauvais réflexe. Berserker numéro 6 avec Kenny Reeves. Cette série-là, je trouve ça poche parce que le beat il est vraiment, vraiment lent avant qu'on ait les numéros. Fait que ça dilue l'histoire un peu parce que tu essaies de te rappeler qu'est-ce qui se passe. Puis aussi, il y a beaucoup concentré plus sur le passé du personnage que le présent. Le premier numéro, il se passe dans le présent. Par la suite, on tombe plus dans l'histoire du personnage, tout ça, sa psychologie, puis tout ça. C'est pas mauvais, mais on dirait que j'aurais voulu que s'accrocher que ça dedans. Même des fois, je suis comme, j'arrête dessus, puis je sais pas pourquoi j'ai ce réflexe-là de penser que je devrais peut-être arrêter. En même temps, en tout cas, c'est Kenny Reeves, hein. J'ai la misère à. Je me dis tout le temps qu'il y a quelque chose de gros qui va sûrement finir par arriver à un moment donné. Mais qu'il a fini de passer à peu près toute son histoire dans le passé. Va sûrement arriver avec plus le présent. Parce que tu vois qu'il y a comme un hype dans le présent, que tu sais qu'il y a quelque chose. Parce que pour faire l'histoire rapidement, tu sais, comme il est étudié par du monde. Parce qu'il est comme. Il est pas tuable dans le fond. Puis ils veulent comprendre c'est quoi, pourquoi il est comme ça. Puis là, il y a
qu'il étudie, puis fait que tu sais, il y a quelque chose qui vient s'en vient dans le présent, c'est sûr. Je pense que c'est là que je vais plus embarquer. Newborn numéro 2, le premier numéro était excellent. C'est une série d'espions. Et oui, j'ai vraiment aimé ça. Je suis content de voir le numéro 2. J'ai hâte de lire ça. Fait que c'est tout pour les comics cette semaine. Quand même une bonne pige, là. C'est pas 2-3 numéros. Puis ouais, c'est dans le. J'aimerais ça en avoir un petit peu moins des fois. Mais des fois je me fais laisser aller, là. Tu sais, j'ai pris Hulk numéro 2, je me suis laissé tenter. Puis qu'est-ce qui était pas prévu? J'ai pris Wolverine aussi. Ça aussi, c'était pas dans la liste nécessairement. En tout cas, c'est comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Par quoi qu'on commence? On va finir avec la musique. Parce que des fois, ça intéresse moins les gens qui vont pouvoir arrêter la vidéo avant. Cette semaine, j'ai terminé Guardians of the Galaxy sur PS5. C'était vraiment un très bon jeu, honnêtement. Au début, j'ai pas trop accroché. Ça a pris un petit peu de temps avant d'embarquer, puis plus l'histoire avançait, plus l'histoire est vraiment intéressante. Au début, bon, ça vient comme l'habitude, les Guardians qui essayent d'avoir des contrats pour faire des choses, mais finalement, l'histoire devient beaucoup plus profonde, puis elle est vraiment bonne. Puis t'as l'impression à un moment donné que c'est comme un peu ton histoire, parce que t'as tellement de choix de réponses, tellement de choses. Je sais pas à quel point il y a de l'incidence, parce que je veux pas. J'ai pas rejoué une deuxième fois puis faire des choix différents. Mais t'as l'impression qu'avec les choses que t'as dit, puis qu'est-ce qui s'est passé, que c'est l'histoire à toi finalement que t'as. Ben, pas ton histoire, mais c'est l'histoire que t'as créée qui s'est produite dans ce jeu-là. Fait que c'est un jeu. C'est un jeu bien, honnêtement. Il est pas parfait. Ce que j'ai aimé, c'est l'histoire. Les musiques, il y a des musiques des années 80 qui sont vraiment cool que tu peux partir. Et puis tu joues juste un Star-Lord. Tu joues pas les autres personnages. Puis ça me dérange pas vraiment. Dans le fond, tu peux donner des commandes aux autres personnages pour faire certaines attaques spéciales. Puis ouais, c'était vraiment bien. Je vous le recommande si moi je recommande jamais des jeux à 80$. Comme je trouve ça trop cher, mais à 40$, ça valait le coup. On va attendre plus longtemps, tu sais, c'est pas ça presse pas d'y jouer, mais je pense que c'est après Spider-Man, je vais mettre Spider-Man de c'est qui a fait Spider-Man? Ben c'est chez Sony, mais je me souviens plus du studio, peu importe. Spider-Man, il était top. Mais j'ai trouvé l'histoire meilleure dans Guardian. Mais ouais, c'est le deuxième meilleur jeu de Marvel des dernières années. J'ai aussi écouté Independence Day en 4K. Et j'ai vraiment trippé. Je sais pas pourquoi j'accroche autant à ce film-là. Parce que tu sais, c'est un peu cucu comme film. Tu sais, c'est la fin du monde. Puis là, ça a été repris dans des situations différentes 1 million de fois. Des fois, c'est un volcan. Des fois, c'est les glaciers qui fondent. Ou que c'est le froid qui vient. Puis en tout cas, tu sais, au Armageddon. Puis peu importe. Mais j'adore ce film-là. Puis même si je l'ai vu plusieurs fois, il me semble que je l'avais en VHS quand j'étais jeune. Demandez-moi pas pourquoi, mais je l'avais en VHS. Je l'ai écouté plusieurs fois. Puis ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté. Puis je l'ai écouté, puis j'étais vraiment dedans. Je sais c'est quoi l'histoire. Je sais c'est quoi la fin. Je sais tout, mais j'étais dedans. Faut croire que j'aime beaucoup ce film-là. Et je trouve la version 4K vraiment bonne. Je trouve vraiment la qualité de l'image. Je pense qu'ils ont vraiment travaillé dessus. Puis même si ça date de plusieurs années, je sais pas s'ils nous mettent la date de 96. En tout cas, il marque 96 ici. Je pense bien que c'est ça. Ça date pour faire 20 ans passés. Ouais, c'est 20e anniversaire. Je trouve les effets spéciaux quand même bien pour l'époque. Puis aujourd'hui, j'ai
je me suis pas senti trop. Les effets spéciaux sont poches. Non, non. C'était vraiment bien. Côté musique, j'ai écouté 4 CD cette semaine. On a ici Pagliaro. Et de ce temps-ci, je suis dans un trip. Mon oncle m'a donné plein de CD qui sont juste ici. Là. C'est toute sa collection qu'il y avait pendant ces années. Puis je tripais. Je sais pas si mon oncle Claude m'écoute, là. Mais salut Claude, si tu m'écoutes. Quand j'étais jeune, j'adorais aller chez eux. Moi, c'est dans mon sang depuis que je suis tout jeune. J'adore la musique. J'ai acheté des cassettes. Puis après ça, j'ai acheté des CD. Puis j'adorais la musique. Ben, j'adore toujours la musique. Puis un de mes oncles, qui s'appelle Claude, que je vous ai dit avant, avait une énorme collection de CD. Là. Puis, je sais pas, l'autre fois, il m'a dit qu'il y a au-dessus de 1000 CD ou quelque chose comme ça. Là. Peut-être. En tout cas, c'est sûr que c'est plus que 1000 CD. Puis, dernièrement, il me l'a tout donné. Parce que, bon, il doit être rendu au streaming, puis tout ça. Fait que j'ai des boîtes de CD ici. Fait que ça fait 20 fois, là, je vous dis, mais j'ai des boîtes de CD ici. Puis, mon fun, de ce temps-ci, c'est juste de prendre une boîte au hasard, mettre ma main, puis j'ai un CD, puis aller l'écouter. Peu importe ce que c'est. Fait que cette semaine, ben, je suis tombé sur 4. Puis, quand même bien. Fait qu'on a en premier Pagliaro. Pagliaro, c'est un album francophone anglais. Il y a des chansons qui sont juste en anglais. Il y a des chansons qui ont du français et de l'anglais dedans. Ou il y a des chansons, je pense, qui y a juste du français dedans, de mémoire. Et c'est surtout la chanson... Les autres chansons... Ouais, de la misère. Les autres titres m'ont pas trop accroché, mais la chanson L'Espion, que j'ai déjà entendue sûrement en radio, quelque chose comme ça, vraiment une bonne tune. Fait que je suis content de l'avoir. Fait que si vous voulez donner une chance, écoutez L'Espion. Deuxième, Right Said Fred. Là, je sais pas si Right Said Fred est le groupe, mais je pense que oui. Ou le chanteur. Puis Hop, c'est le nom de l'album, je pense. Mais sur ce CD-là, il se retrouve un solide. Je pense que c'est le seul qu'ils ont fait de leur vie. De leur vie. De la personne, ou en tout cas du groupe, peu importe. Et le titre, c'est I'm Too Sexy. Vous avez sûrement entendu ça. C'est une chanson des années 90. Ça reste encore aujourd'hui. Et le reste de l'album, je le trouve à chier complètement. Mais, il y a I'm Too Sexy dessus, fait qu'il faut le garder. On a Phil Collins, Dance Into the Light. Mais dans le titre, ça le dit bien, c'est la chanson phare, ou la chanson radiophonique, ou la chanson qu'il a jouée. Et les autres titres, je ne les connais pas. C'était quand même bien, ça sonne super Phil Collins. Par contre, j'ai pas vraiment accroché aux autres titres. Je pourrais dire que le CD est un peu plus vague positive. J'ai déjà écouté un album de Phil Collins que je pense qu'il devait passer une mauvaise période qui était un petit peu plus dark. Donc, je sais pas, je pense pas que c'est son meilleur album, mais j'y connais pas les autres. L'autre, j'en ai écouté 2 à date. Puis l'autre, je me rappelle pas du titre, mais je connaissais aucune chanson, puis j'ai pas tant trippé dessus. Ah, ça c'est vraiment cool. Fleetwood Mac. Je sais pas si on dit de même le titre, mais c'est un groupe qui a entre autres un album très populaire que j'ai en vinyle, que j'aurais dû sortir vous montrer. Peu importe, je n'irai pas en arrière chercher ça, j'en ai pas un bout pour fouiller. Mais je pense que c'est un groupe des années 70 que j'ai particulièrement connu à cause de Rock Band. Et qu'est-ce qu'ils ont de bon? En tout cas, les 2 chansons que j'ai. La 3e chanson de l'album, ça c'est Great Ellis, en passant, c'est une compilation. Go Your Own Way.
c'est vraiment bon, c'est rock. Puis c'est comme un groupe qui faisait comme rock, puis un peu west. J'ai de la misère à faire la différence entre western puis country. En tout cas, un peu plus chapeau de cowboy. Et c'est vraiment un bon album. Et il y a un autre titre que j'aime bien, mais je peux pas vous dire c'est laquelle. Mais je vous recommande ce groupe-là si ça vous tente d'écouter du rock. Puis, ouais, c'est tout. J'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'ai beaucoup cherché mes mots. Désolé, je vais essayer de m'améliorer la prochaine fois. Donc, c'est tout pour l'émission. J'espère que vous avez aimé. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Dites-moi si vous aimez ça, que je parle un peu de ce que j'ai écouté, ce que j'ai joué, tout ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Ciao.